Dans les précédents épisodes, nous avons disserté sur la confiance, ses codes, bonnes et mauvaises pratiques. On y a vu de beaux succès et de sacrés échecs. Il est à présent temps de découvrir dans ce nouvel épisode des propositions pour créer une campagne sur les événements créateurs de souvenirs. Alors, bon épisode, chers téléspectateurs. Place à la dernière partie de cette émission autour des étudiants de l'EFAP qui ont travaillé sur les enjeux de la confiance en communication. Alors, nous avons rejoint Margot Marty qui avait réalisé l'introduction et qui représente ici le média print. Nous avons également Ninon Rouault que nous retrouvons qui représente le média événementiel et que son groupe a décidé d'envoyer au front jusqu'au bout, visiblement. Et puis, je vous présente Wided Nasraoui, qui va représenter le média radio, Camilla Nissen, à côté de moi, qui va représenter le média audiovisuel. Nous avons Alison Dubois pour le street marketing et enfin, Alexia Gomichon pour le digital. Et puis, toujours à mes côtés, à distance, j'ai Pierre Barbe, directeur associé de Whispering Agency et membre du comité éditorial de l'Innovatoire pour nous apporter son regard sur les propositions qui vont nous être faites. Alors, tu vas le découvrir, tout comme le public qui nous regarde, les recommandations des étudiants de l'EFAP en MBA Communication et Relations Médias et parfois même leurs idées de campagne qui vont porter sur le bien fondé des événements en tant que créateurs de souvenirs. On y va ? Parfait. Alors, on va découvrir tout d'abord avec Margot. Qu'est-ce que son groupe a imaginé ? Quelles sont ses recommandations pour une bonne campagne print ? Alors, pour l'équipe Print, nous avons imaginé évidemment tout d'abord une campagne qui est en accord avec les valeurs de l'UNIMEV et également qui répond à la problématique posée. Donc, c'est une campagne, comme on peut le voir, qui combine à la fois des besoins visuels esthétiques, évidemment, mais aussi des mots qui sont, selon nous, bien choisis. On a tout d'abord le respect de la charte graphique de l'UNIMEV, par chance, cette charte graphique est composée du bleu. On en a parlé en introduction, c'est une couleur qui est propice à la confiance. On a des termes qui ont été choisis et qui ont pour but de rappeler au final qu'un événement se construit et il jaillit réellement de nombreuses idées et qui prend une forme finale avec la construction de nombreuses personnes. On va faire des petits focus sur certains mots, dont le mot intelligence, qui est au final la source des événements, qui réside dans le travail accompli par toutes ces personnes de l'ombre, au final, qui participent au rayonnement d'un moment en particulier. On a ensuite confiance et souvenirs. Là, on vient faire appel évidemment à l'émotion. On essaye de faire en sorte que les gens se remémorent un moment qu'ils ont passé lors d'un événement, d'un échange peut-être, qui ont eu au final un impact positif sur leur expérience. Et on termine avec l'innovation et la transformation durable. Pardon, excusez-moi. Car l'événement se réinvente constamment. On est dans une période où il est nécessaire de penser à demain et il est nécessaire du coup d'avoir des événements qui sont responsables, qui s'engagent aujourd'hui, mais aussi pour demain. Merci Margot. Pierre, je vais te demander ton avis sur cette campagne. Donc, on a le symbole de l'ampoule et cette campagne print pour des événements générateurs de souvenirs. Je dis tout de suite ? Quand tu veux. Là, je préfère après. Comme ça, d'accord. Je les vois Très bien. Donc, on va poursuivre avec les présentations. Je te laisse prendre tes petites notes. Ouais, et puis, tout à l'heure, tu pourras nous faire donc, ton retour. Alors, on va continuer avec Wided, si tu veux bien. Qu'est-ce que tu as imaginé avec ton groupe pour une campagne radio sur l'événementiel en tant que créateur de souvenirs ? Alors, après l'analyse des différentes campagnes radio que vous avez également eu l'occasion de voir tout à l'heure, donc nous avons pu faire plusieurs enseignements, notamment sur les messages, et d'avoir également une idée sur ce que c'est qu'une bonne et une mauvaise pub. Donc, pour générer la confiance, nous avons pensé à un storytelling, donc basé sur un groupe de jeunes discutant de l'événement en question. Donc, c'est une bande qui peut être réadaptée donc, plusieurs fois et en plusieurs années. Donc, la campagne, elle pourra se dérouler sur 3 étapes. Donc, d'abord, une première étape. Il s'agira là donc, de promouvoir et inciter les individus à y participer.
Ensuite, donc, nous avons une deuxième campagne durant l'événement et une troisième, bien évidemment, à la fin de l'événement. Les jeunes devront, bien évidemment, donc adopter un ton enjoué, positif, où il y a également de l'excitation, et devraient avoir des traits de personnalité donc différents pour que chacun puisse s'y retrouver et pour que chacun donc puisse s'identifier, surtout, comme on a pu voir également avec les autres pubs tout à l'heure. Donc, nous pouvons également créer un logo sonore qui serait très intéressant, donc qui peut être associé à Unimev et qui peut également donc être utilisé tous les ans et ainsi même ceux qui l'écoutent pourront s'y identifier. Voilà. D'accord, donc on retrouverait les mêmes personnages, ce même groupe de jeunes, que ce Exact. soit pour la première partie, deuxième partie durant l'événement et troisième partie après avec Exact. des caractères bien travaillés. Voilà, exactement. L'idée est vraiment d'avoir de l'identification. Et c'est ainsi, comme on l'a vu dans la radio, en général, c'est plus l'identification qu'on ressent durant les campagnes radio. Très bien, c'est noté, Wided. Pierre prend ses notes aussi de son côté. Nous allons voir avec Camilla. Dans l'audiovisuel, qu'est-ce que tu as imaginé avec ton groupe? Alors, tout d'abord, donc si je vous demande la dernière fois où vous avez ressenti des émotions fortes ou que vous avez passé un super moment, il y a de fortes chances pour que cela ait été lors d'un événement. Alors, peu importe le type d'événement, peu importe le public présent, que ce soit entre amis, en famille, avec des collègues, finalement, les événements sont vraiment fédérateurs. Ils apportent une certaine cohésion et une confiance naturelle entre les acteurs présents. Donc, ils font naître l'émotion. Alors, nous regorgeons tous de merveilleux souvenirs, de moments, de rencontres que l'on aime partager, se remémorer avec notre entourage. Et finalement, les événements nous laissent le temps de nous évader, le temps d'un instant, mais ils perdurent dans le temps avec les souvenirs. Donc, aujourd'hui, on fait face, certes, à un contexte qui est compliqué, mais les événements vraiment apportent des émotions fortes. C'est d'ailleurs plus de 69% des Français qui affirment mieux se souvenir de quelque chose qu'ils ont vécu, plus que quelque chose finalement dont ils parlent finalement uniquement. Donc, d'où l'importance de recréer ces moments, de les réinventer et de les rendre encore plus utiles. Donc, la campagne audiovisuelle que l'on a imaginée vise à rappeler ces bénéfices. Bon, bien sûr, vous n'avez pas tourné cette publicité audiovisuelle, mais quel est le concept que vous avez imaginé avec ton groupe pour promouvoir l'événement comme créateur de souvenirs? Alors, nous avons choisi de travailler plutôt sur le côté professionnel et finalement autour d'un séminaire d'entreprise. Alors, notre campagne, elle va plutôt s'axer du coup sur l'émotionnel, sur les moments partagés dans la durée et elle est divisée en 2 temps. Donc, on a imaginé finalement un premier temps où on verrait vraiment toute l'excitation et l'engouement commun finalement en vue de l'événement et l'après qui lui montrerait plutôt les effets positifs à long terme au sein de l'entreprise. Alors pourquoi nous avons choisi ces 2 phases-là? Puisque pour nous, ce sont vraiment 2 phases qui sont motrices et qui, on a le sentiment, sont trop souvent finalement oubliées par les professionnels ou du moins plutôt mises au second plan. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre en lumière que ça apporte beaucoup d'émotions et que ces émotions n'existeraient pas sans les événements. Maintenant, si on rentre plutôt vraiment dans la campagne que l'on a imaginée, l'avant, lui, montrerait vraiment l'engouement, l'euphorie, le stress pour certains, l'excitation pour d'autres, et on rentrerait vraiment dans le cadre de travail où on verrait typiquement le rush, les préparatifs, les affiches Save the Date qui seraient présentes dans les couloirs, par exemple, de l'entreprise, et finalement, on verrait toute cette émulation qui se fait ressentir, et toute l'implication des participants. Initialement, nous étions partis sur l'organisation d'une soirée, un temps de rencontre entre les étudiants et les professionnels de l'événementiel. La crise sanitaire nous a obligés à revoir le format de cet événement. Pendant plusieurs mois, ça a été des allers-retours entre un format hybride, un format total digital. Et puis finalement, nous avons décidé d'organiser une journée de tournage. Donc on a dû s'organiser en distanciel bien sûr, donc mobiliser toutes nos idées, faire un concept créatif et différenciant pour notre média. Et puis on avait aussi l'aspect média training, de parler en face caméra, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais c'est un exercice très enrichissant. On a réussi à venir aujourd'hui tourner en vrai et c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion tous les jours de tourner, d'être face aux caméras, de prendre la parole et d'échanger avec des professionnels du monde de la communication. Déjà, c'est un travail de plusieurs mois d'étudiants. On a pris vraiment plaisir à travailler en groupe et à rendre
un travail assez complet. Pour l'exercice que nous avons réalisé aujourd'hui, moi je trouve que c'était un exercice super intéressant puisque c'est un projet sur lequel on travaille depuis maintenant du coup octobre. Donc c'est un projet vraiment, on peut dire un peu à 360. L'exercice, c'est que ça permet vraiment de maîtriser le stress parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on passe devant des caméras pour la plupart. Et ça apprend vraiment après des choses, oui, sur la manière de se comporter et de comment gérer une campagne de publicité sur certains médias. C'est vrai que la crise du Covid-19 n'a pas facilité les choses. Donc tout s'est passé en visio par Teams. Donc on a changé, comme je le disais, le format, le lieu, les horaires, la mission de chacun pour arriver aujourd'hui à cette journée intense de tournage, de passage des étudiants devant la caméra pour vous inspirer, vous, les professionnels de l'événementiel. Et ça représente vraiment le travail qu'on a pu faire durant tous ces mois. Et malgré la crise du Covid, on a quand même réussi à rendre quelque chose de bien. Pour travailler sur ce projet, ça a été compliqué, mais on a réussi et on l'a fait. Aujourd'hui, on est là. Dans un second temps, on verrait vraiment finalement les effets positifs que l'événement a eu. Tout le côté où finalement ils sont de retour dans leur cadre de travail et ils sont soudés par une nouvelle et une belle énergie. Typiquement, on pourrait les voir autour de la machine à café se remémorer leurs anecdotes, les personnes qu'ils ont rencontrées. Et voilà, le but, c'est vraiment... On pourrait également voir les photos qu'il y a dans les bureaux, par exemple, ou dans les couloirs également. Et le but, ce serait vraiment de voir finalement que l'événement a été marquant, qu'il a été bien vécu, qu'il reste dans les mémoires de chacun, finalement. Alors, en fait, vous jouez dans votre campagne sur l'imaginaire, parce qu'à aucun moment, on voit l'événement en question. On a les images de l'avant et de l'après. C'est ça. Ok, alors voilà, vous suscitez plus l'envie du public, le fait de révéler qu'on a envie de participer pour découvrir soi-même qu'est-ce qui peut bien être ce moment pendant, qui fait qu'il y a tous ces émotions et ces souvenirs qui sont générés. Alors, d'un autre point de vue, j'imagine que la campagne, elle va s'adresser aussi aux chefs d'entreprise qui adoreraient, rêveraient de voir des équipes aussi soudées. Et si ça doit être après un événement, je pense qu'ils seraient très contents aussi d'avoir cet enthousiasme. Oui, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de montrer que les événements, et pour le coup, le séminaire d'entreprise, voilà, permet de créer du lien, de souder les équipes, de fédérer les personnes et de rappeler que ces moments restent dans le temps. Donc, finalement, les événements permettent un certain retour à l'humain, tout en créant finalement un capital de confiance, un sentiment d'attachement à la marque ou à l'entreprise en question. Et donc, finalement, toutes ces choses ont un effet positif pour l'entreprise en question, pour les chefs d'entreprise, puisque normalement, du coup, les salariés se sentent davantage impliqués et ont envie de redonner finalement ce qu'ils ont vécu. Très bien. Merci beaucoup, Camilla. On va passer maintenant aux recommandations sur le média événementiel avec Ninon. Qu'est-ce que tu as imaginé avec ton groupe ? Alors tout d'abord, ce qui est important de préciser, c'est que l'événementiel, ce qui est vraiment important dans l'événementiel, c'est le rapport humain. Parce que dans l'événementiel, s'il n'y a pas d'humain et si le public n'a pas de sentiment d'appartenance, ça ne fonctionnera pas. Justement, c'est pour ça qu'il faut axer sur les expériences immersives afin que tous les participants trouvent un sens intellectuel, affectif et intuitif à l'événement. On s'est bien rendu compte, surtout actuellement, que le secteur événementiel souffre en raison de la crise sanitaire. Le but, c'est justement de s'adapter et de s'inscrire dans son temps en repensant la manière de construire et de vivre un événement. Donc, on a pensé à plusieurs choses. Tout d'abord, le port du masque et surtout la personnalisation du masque. Ne faut pas voir le masque justement comme un frein à l'événement, surtout quand les événements pourront avoir lieu. Le but, c'est justement de personnaliser les masques pour impliquer davantage les invités et rendre les mesures de distanciation sociale moins contraignantes et justement permettre aux invités de garder un souvenir de l'événement. Donc là, par exemple, on aurait pu personnaliser notre masque qui est tout à fait banal pour le coup. Mais l'idée, c'est que chacun le personnalise ou que ce soit... Non, que les organisateurs de l'événement personnalisent le masque pour justement les invités et pour surtout accroître le sentiment d'appartenance à un événement. D'accord. Ensuite, on a pensé à différentes choses. Dans l'événementiel, ce qui est important également, c'est la création d'un temps de rencontre. Donc, le but, c'est de faire rencontrer des publics à des heures et dans des décors inattendus pour
pour produire une forte empreinte mémorielle et que justement l'événement soit marqué dans la conscience. Le but, ce sera également de justement renforcer le lien émotionnel et la cohésion sociale. Ce qui est important aussi, c'est de jouer sur les 5 sens en faisant appel à justement des dispositifs interactifs comme des diffuseurs d'odeurs pour intriguer l'odorat ou encore des murs de verdure pour stimuler le toucher. Et enfin, l'événementiel joue sur les émotions et surtout les fortes émotions. Et donc nous, on a pensé pour engendrer de fortes émotions, de réaliser un mur virtuel retraçant les backstage et les coulisses de l'événement pour justement créer ce sentiment-là. Les backstage de l'événement? Et ça donnerait quoi avec notre mini-série Inspire, tiens? Ah bah merde. En tout cas, il nous fait le plaisir d'être là en direct ce soir. Je vous demande de lui faire une ovation. Chimène Badi, mesdames et messieurs. Ici, le thème, c'est la mort, donc c'est vraiment pas du tout positif. Il faut aussi que les publicités soient mesurées et cohérentes. Or, ici, on est clairement dans l'abus, dans la démesure. Et puis surtout, il faut qu'elle véhicule des émotions positives qui donnent envie aux consommateurs d'y contribuer. Or, ici, le consommateur... J'espère qu'on n'a pas parlé trop vite. Mais... Je vais vous inviter à libérer l'espace pour le reconfigurer. Merci beaucoup. Merci Anthony, merci Marie pour cette introduction, cette présentation de l'Innovatoire et de cette première émission Innovatoire. Je vais vous laisser remettre vos masques évidemment et retrouver les étudiants et leurs référents qui doivent être un petit peu en stress mais qui s'y sont très très bien préparés avec beaucoup de courage comme on disait. Alors, effectivement, Anthony Fauré nous l'a dit, ces étudiants vont nous apporter un regard. Enfin, ce qui est important et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est la démarche RSE. C'est quelque chose de très important. Limiter les déchets, par exemple, en utilisant des QR codes à la place des flyers pour annoncer et présenter un événement. Ces démarches pourraient inspirer la confiance dans un événement pour miser sur la transparence et valoriser le savoir-faire et les engagements. Très bien, merci. Pierre continue de prendre ses notes. Ça va, il ne vous fait pas peur? Non, je lui ai dit que les retours seraient bienveillants, mais avec l'œil de l'expert. Donc, J'ai un award. J'aurai un award à décerner. Ah ah, suspense! On a un bon teasing là jusqu'à la fin. Nous avons encore Alison et Alexia qui vont prendre la parole, donc peut-être que le award va se réattribuer. Voilà. Tout reste encore possible. Voilà. Alors Alison, on va voir avec toi en termes de street marketing, quelle est la campagne que tu as imaginée avec ton groupe? Exactement, et on va tout d'abord commencer avec les recommandations qu'on a pu établir avec notre groupe en street marketing pour savoir quelle campagne pouvait bien fonctionner aujourd'hui en termes de street marketing. Alors tout d'abord, la première recommandation que l'on voudrait faire, c'est une campagne qui porte du sens. Porter du sens, c'est à la fois partager les valeurs de la marque, être en concordance avec son image, et puis surtout, quand on porte du sens, on va faire passer un message qui est clair, qui est bien identifié. Dans le cas de Jet 27, par exemple, le fait d'avoir une couleur verte, c'est la couleur de la boisson, c'est à la fois le vert qui est rafraîchissant, donc le sens, ça va être éminemment important quand il s'agit de street marketing. Et puis ensuite, notre deuxième recommandation, c'est d'attiser la curiosité par l'originalité. En fait, on va rentrer dans une nouvelle dimension de marketing, c'est ce qu'on appelle le marketing entrant, on va faire venir le public vers nous et non pas l'inverse. Donc en fait, en ce sens, on va cultiver l'effet waouh, on va activer la mémorisation sensorielle. Et puis la troisième recommandation qu'on pourrait faire, c'est de mesurer, d'anticiper l'impact global. Alors là, c'est par rapport au bad buzz qu'on a étudié avec le cas de Burberry. Il faut être sûr d'intégrer toutes les parties prenantes. Il faut être sûr que tout ce qui est cadre légal, cadre politique, cadre environnemental est bien compris dans notre campagne et qu'on ne va pas générer du bad buzz, bien évidemment, parce que ça peut coûter très cher à une marque aujourd'hui. Et puis notre quatrième recommandation, c'est d'anticiper les retombées. À l'inverse d'un bad buzz, un bon buzz, ça va se préparer, on va être prêt à rebondir sur de l'information chaude, on va être prêt à retweeter parce que une bonne campagne de street marketing ou une bonne campagne de publicité en général, ça va générer des tweets, ça va générer de l'émotion chez le spectateur qui va partager ça auprès de sa communauté, donc il faut être prêt à rebondir là-dessus. Et donc nous, on a imaginé toute une campagne à ce sujet-là, on a essayé d'intégrer toutes nos recommandations. Et tout d'abord, on a pensé à un message, c'était de dire que les événements, ça nous manquait, bien sûr. On ne peut pas en faire en ce moment, ou alors que des événements qui sont digitaux, et ça nous manque. Donc c'était le message qu'on voulait faire passer dans notre campagne.
Et pour ça, on a imaginé un lieu qui est la rue de Rivoli. La rue de Rivoli, pourquoi? C'est un lieu de passage. C'est un lieu voilà, où il y a énormément de voitures, de piétons, de cyclistes, des personnes qui sortent du métro ou alors des touristes qui vont visiter le musée du Louvre. Enfin bref, c'est une rue qui a énormément de sens pour nous. Et ce qu'on a imaginé, c'est de recouvrir ces fameuses arches que vous imaginez et que vous voyez à l'écran, de les recouvrir d'images, d'événements qui ont marqué les mentalités. Ça peut être des événements sportifs, les Jeux Olympiques, des festivals de musique avec Woodstock par exemple, et d'imprimer sur toutes les arches ces événements et de mettre juste une petite baseline en dessous, de dire ça vous a manqué, nous aussi, et d'intégrer le logo d'Unimev. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin de dire grand-chose finalement. Le moins on en dit, le mieux c'est, et c'est de juste d'activer la mémoire collective pour faire la promotion de ces événements. Ok, Woodstock, Unimev, le lien est assez marrant. Bon, en tout cas, ce serait une opération de street marketing sur combien de temps? Alors, on a pensé que l'opération pourrait durer une semaine, qu'elle serait installée tous les soirs. Et puis, une semaine, ça laisse le temps au public de se l'approprier. Le premier soir, d'être intéressé, mais de passer brièvement. Et puis, le deuxième soir, pourquoi pas, de s'arrêter, de prendre le temps de comprendre, parce qu'on va aussi susciter cette envie de découvrir, d'en savoir un peu plus. Donc, sur une durée d'une semaine, oui. Oui, puis c'est aussi des publics différents. C'est pas le même public en semaine, le lundi, où il va y avoir plus un public de professionnels, que le mercredi avec les enfants et les courses du samedi, etc. Exactement. Ok, mais tu dis installer tous les soirs, ça veut dire que dans la journée, vous vous enlevez? Alors oui, parce que quand on parlait d'intégrer les parties prenantes dans le cas de la rue de Rivoli, on a des commerces qui sont derrière ces arches. Donc le but, ce n'est pas de les couper, de les cacher. Donc le soir, en l'occurrence avec le couvre-feu ou alors le fait que les commerces soient fermés, ça n'aurait pas d'impact négatif à ce sujet-là. Ok, très bien. Merci pour cette présentation, Alison. Et on va terminer avec Alexia qui va nous présenter donc, ce que son groupe a imaginé pour une campagne digitale qui nous montrerait que les événements sont créateurs de souvenirs. Oui, alors en effet, pour le digital, il y a 2 bonnes pratiques à retenir pour créer une bonne campagne de communication sur le digital. Donc, c'est d'inclure tout d'abord l'émotion et puis après d'avoir en tête le vecteur de l'influence. Donc, tout d'abord, le fait d'inclure et de mettre au cœur de l'événement l'émotion, ça va permettre d'aller chercher directement la cible. Donc voilà, le consommateur va se sentir beaucoup plus concerné, beaucoup plus impliqué, et c'est comme ça qu'on va pouvoir retenir son attention. Donc, à travers ça, on peut imaginer une campagne de communication incluant le storytelling. Donc, l'idée est de vraiment créer une histoire, donc en intégrant l'émotion quelle qu'elle soit, positive ou négative, et ça va permettre de vraiment créer un lien affectif avec le consommateur. Ça va permettre de le rassembler et de fédérer toute notre cible autour de la campagne de communication, de sensibiliser et de toucher. Et on le voit aujourd'hui, la confiance est un réel vecteur de souvenirs. Dans un second temps, on peut avoir en tête l'idée d'inclure l'influence dans notre campagne digitale. Alors, il faut savoir qu'il y a donc les gros influenceurs et la micro-influence. Nous, l'idée, c'est de vraiment miser sur la micro-influence. Aujourd'hui, un gros influenceur peut avoir beaucoup d'abonnés, mais est-ce que sa communauté sera engagée? Pas forcément. Donc voilà, l'idée est de travailler avec les micro-influenceurs et de les fédérer autour d'une campagne de communication. La communauté des micro-influenceurs est beaucoup plus engagée. Il y a un taux d'engagement aujourd'hui qui est beaucoup plus élevé que pour des gros influenceurs. Et ça va permettre de créer un lien de proximité avec les cibles. Aujourd'hui, les micro-influenceurs arrivent à parler beaucoup plus librement avec leur communauté. Et les communautés, forcément, reçoivent mieux le message que l'influenceur passe. Donc l'idée aussi est de rendre les campagnes de communication digitale humaines. C'est vrai qu'avec le digital, aujourd'hui, il y a une certaine barrière. Aujourd'hui, on le voit encore plus lorsqu'on n'a plus trop de liens avec, on n'a plus trop de relations humaines. Donc voilà, l'idée est vraiment de rendre humain le digital et d'ajouter un élément de proximité pour engendrer la confiance. Donc on peut par exemple imaginer une campagne digitale avec l'influenceur Claire Fleury, qui a 50 000 abonnés sur Instagram. Et là, on peut imaginer des stories, des posts, des vidéos où elle parle directement à sa communauté. Alors, on peut utiliser des influenceurs avec la même ligne éditoriale, mais c'est pas obligé du moment que l'influenceur partage les mêmes valeurs que la marque. Donc voilà, aujourd'hui, d'utiliser les vecteurs de l'émotion et d'influence va permettre d'avoir un impact beaucoup plus important et plus poussé. Et ce n'est pas un aspect à négliger pour les marques. Elles ont tout intérêt à les utiliser dans leur campagne de communication digitale.
Ok, alors tu nous parlais de Claire Fleury, pourquoi pas, en Oui. tant que micro-influenceuse pour une campagne sur l'événementiel synonyme de création de souvenirs. Quelles sont les valeurs que elle porte et qui seraient du coup en lien avec l'événementiel? La transparence, voilà, essayer de convaincre sa communauté à travers sa transparence et sa fluidité. C'est-à-dire qu'elle va parler sans filtre, elle va être naturelle, et je pense que c'est ça qui va pouvoir fédérer sa communauté et que la communauté puisse recevoir le message de manière positive. D'accord, parce qu'elle a une communauté en fait très, très variée finalement. Très variée, mais qui lui ressemble. Donc à partir du moment où la communauté a les mêmes valeurs qu'elle, je pense que le message sera bien perçu. Et pour le moment, elle n'est pas identifiée comme étant influenceuse par rapport à l'événementiel. Non, du tout. Mais On peut s'en servir de pour, dégager voilà. cette transparence, cette confiance dont on parle depuis le début avec ce groupe de l'EFAP. Exactement. Très bien, on a fait le tour. Alors maintenant, ça va être à toi, Pierre, qui a pris tes notes. Ça y est, tu vas, si tu le veux bien, pouvoir, si tu le souhaites, poser des questions, en tout cas nous faire des retours sur ce que toutes ces propositions t'ont inspiré. Alors, j'ai trouvé toutes les propositions intéressantes. Il y en a une qui m'a vraiment touché, c'est l'audiovisuel. Alors, je sais plus, j'arrive plus à mettre de visage, je suis désolée à qui a dit quoi. L'audiovisuel, c'est avec Camilla. L'audiovisuel. Et elle a été rejointe ensuite par le street marketing et le digital. Pourquoi? Encore une fois, moi, je contextualise votre présentation avec le contexte actuel. Et l'audiovisuel a dit quelque chose de très fort, a dit « Quand avez-vous vécu cela pour la dernière fois ?» Je trouve ça très très fort. Je trouve ça très très fort et je pense que c'est vraiment tous ceux qui disent l'événementiel nous manque, les concerts, les foires, les salons, que ce soit le salon du cheval, que ce soit le salon de l'agriculture, le salon de l'auto, la foire de Paris. Ces gens-là, c'est des émotions qui leur manquent. Et les concerts, c'est les émotions. Bien sûr, il y a les live streaming, bien sûr, on arrive toujours à trouver des solutions connexes. Mais aujourd'hui, pour moi, ce qui incarne le plus, c'est ça. Donc, ceux qui l'ont repris pour moi le mieux, c'est l'audiovisuel, le street marketing et le digital, avec cet attachement, et je l'entendais un peu dans vos présentations, au focus métier. Au focus, s'attacher à un portrait, qui y a derrière, etc., pour redonner envie aux gens de venir retrouver ce qui nous a manqué le plus. Alors après, le print, c'est pas que j'aimais pas, c'est que je trouve que c'était très B2B. Et j'avais pas l'émotion. Alors ça m'embêtait, c'est pour ça que quand ma consoeur m'a tout de suite dit quel est ton sentiment, j'étais embêté, c'était très B2B. Voilà. Mais voilà, il manquait cette partie émotion. Sinon c'est juste, et peut-être un peu digital. Transformation peut-être. Peut-être dans le digital, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette dimension-là. Et du coup, ce qui est intéressant aussi pour le print, c'est toujours de se dire sur quel support, sur quel média, en fait, parce que le print, c'est énormément. Donc, est-ce que c'est un affichage que vous imaginez dans la rue en très grand? Est-ce que c'est un print, ce serait un article, en fait, sur une page d'un magazine? Et auquel cas, lequel? Tout ça aussi, c'est de voir à qui on s'adresse, comme tu disais tout à l'heure. Je reprends ton thème fétiche de la cible. Et du coup, c'est sûr que dans le print, on a énormément de formats différents. Et après, je trouve que l'idée suggérée pour la radio, alors peut-être parce que moi je viens de la radio, mais peut-être que ce jingle, pour tous les événements qui arriveront prochainement, pourquoi ne pas tous les événements commencer par un jingle commun, que ce soit en TV, en radio, sur le net, en digital, dans les posts, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas fédérer autour de quelque chose qui nous dit « Ah, ça y est, c'est revenu !» quelque chose de beaucoup moins anxiogène que les gestes barrières, hein, on est d'accord, parce que celui-là, on n'en peut plus, mais quelque chose qui résonne comme ça. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'intelligence dans tout ce que vous avez proposé, et je pense que si vraiment il y avait quelque chose à mettre en œuvre, avec tout ce que vous avez proposé là, je pense qu'il y aurait quelque chose de commun à mettre en place et qui pourrait très bien, parce que le digital, tout à l'heure quand on parlait ou street marketing, de mettre des affiches, c'est quelque chose qui se fait à Paris et qui fonctionne. Donc je trouve que voilà, toutes ces idées, pour moi, ça a été remporté par l'audiovisuel. Voilà, donc bravo. Un chèque de 100 000 € vous sera remis. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je trouve que derrière, en fait, les idées étaient là, qu'elles soient pour le grand public, qu'elles soient dans l'émotion, qu'elles soient pour les pros. Voilà, vous aviez tous des éléments intéressants pour
pour montrer ce que l'Unimev peut apporter. Merci beaucoup Pierre pour ce retour, après avoir entendu toutes ces belles propositions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Pierre sur ce qu'il vient de dire ou sur ce que vous-même vous voudriez pour aller plus loin? Il a tout dit, il est parfait. Eh bien voilà. Merci en tout cas, c'était vraiment intéressant. Merci d'avoir fait ce travail parce qu'on rappelle en fait qu'au départ, chacun travaillait sur ses propres projets. Après, vous êtes mis en groupe. On a défini qui aborderait la première séquence, qui ferait cette espèce de petit mini-débat, ensuite le benchmark. Donc vraiment, ça a été un travail conséquent pour vous. Merci beaucoup, vous l'avez relevé haut la main. Enfin, je pense en tout cas, je suis très fière. Et puis votre professeur Marion peut être très fière également. Merci beaucoup à vous 6, merci à Pierre. Donc merci Camilla, Margot, Alexia, Ninon, Wided, Alison. Et puis bien sûr, merci Pierre pour tes éclairages toujours très pertinents Merci et à vous. justes. Merci. Donc c'est la fin de l'épisode dédié aux travaux des étudiants de l'EFAP pour l'émission Innovatoire. Vous nous direz si ça vous a inspiré ou même donné envie vous aussi de créer des campagnes sur l'événementiel créateur de souvenirs. Prouver à tout le monde cette importance qu'on a d'avoir des souvenirs en commun et la place que l'événementiel y tient. Merci à tous. Chers téléspectateurs, nous espérons que ces 3 épisodes sur la confiance vus par les étudiants de l'EFAP t'auront plu et t'auront donné plein d'idées inspirantes et pratiques. Il est temps de partir en direction de notre dernier groupe d'étudiants stars de Sciences Po qui vont nous parler marketing, innovation, mutation et société. Un sacré programme. Alors, inspiration au prochain épisode.